Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil éditorial. On va parler aujourd'hui de l'arborescence d'objectifs du personnage principal en lien avec la vidéo publiée la semaine dernière qui visait à définir l'objectif du personnage principal. Il n'y a rien de plus compliqué, je le rappelle, de savoir finalement ce que veut notre personnage principal. Une fois que cet objectif est défini, il ne s'agit pas de s'arrêter là, il s'agit bien de construire la trajectoire du personnage principal. Et vous verrez que la notion d'objectif va vous permettre de le faire, va vous permettre d'agencer les différentes séquences de votre scénario, de votre roman. Elle va vous permettre de penser les étapes logiques de l'atteinte de l'objectif principal. On peut décliner cet objectif principal en une série d'étapes qui forment souvent les séquences et on peut aller encore plus loin, à l'échelle de la scène ou de micro-séquences. Vous allez le voir, je vous ai fait un schéma qui analyse la trajectoire d'un personnage d'un film que j'ai vu récemment. On va tout décortiquer ensemble pour que vous puissiez faire la même chose avec votre projet de roman ou de scénario. Alors c'est parti, on parle du film Les Héritières, qui est un film que j'ai vu récemment sur l'appli Arte. C'est un film dont le titre s'inspire directement du livre Les Héritiers de Bourdieu, pour ceux qui connaissent. C'est un film qui parle vraiment de reproduction sociale. C'est un très joli film qui montre le parcours d'une jeune fille de 15 ans qui vit dans le 93 et qui a un rêve, celui de devenir ingénieur spécialisé dans l'énergie éolienne. Et alors pour ça, de manière très concrète, je le redis parce que c'est très important de définir un objectif concret dans son histoire. Donc de manière très concrète dans ce film, cette jeune fille qui pour l'instant n'a que 15 ans, qui vient de rentrer en seconde au lycée Henri IV grâce à un programme spécialisé qui fait le pont entre certaines banlieues et ce lycée prestigieux. Son objectif concret, c'est d'intégrer une première dans une section qui s'appelle Sciences de l'ingénieur, et ce en vue évidemment de devenir ingénieur plus tard, mais en tout cas dans le film, c'est ça son objectif. Parce qu'on va très vite se rendre compte dans le film que quand on intègre Henri IV en seconde, ça ne veut pas dire que forcément on fera la première ou la terminale dans le même lycée. Il y a une sélection drastique qui est opérée chaque année. Je vous montre un petit peu le schéma qui détaille la trajectoire d'intégration de Sanou, donc cette jeune fille de 15 ans qui rêve de devenir ingénieure. Si vous regardez tout à droite du schéma, j'ai bien indiqué l'objectif principal, l'objectif final si vous voulez, qui est donc d'intégrer cette première section sciences de l'ingénieur. Mais avant d'atteindre cet objectif, évidemment, il va falloir passer par une série d'étapes. Là, on a clairement un film qui traite de la thématique de l'intégration. Donc tout a été construit pour explorer cette thématique. Du coup, si je reviens tout à gauche du schéma, on voit que le premier sous-objectif de Sanou, c'est de se fondre dans la masse. Elle vient d'intégrer le lycée, donc on est au mois de septembre, c'est le début de l'année scolaire. Qu'est-ce qu'elle veut, Sanou? C'est surtout ne pas se faire remarquer, parce qu'elle débarque dans un environnement où les élèves ne sont pas du tout comme elle, hein, ils n'ont pas du tout le même background culturel, ils n'ont pas les mêmes références. Ils n'ont pas le même comportement, ils vivent pas du tout dans les mêmes quartiers, bref, elle a juste envie de s'intégrer et de pas faire de vagues. Ce premier sous-objectif, finalement, c'est une séquence entière qui va générer toute une série de scènes dans lesquelles on va voir que Sanou, justement, cherche à se faire la plus discrète possible. Après, on bascule dans les séquences suivantes, c'est-à-dire que le deuxième sous-objectif va un peu enrichir et compléter la première séquence, c'est-à-dire que là, Sanou va devoir assurer le tutorat de Kadi, qui est une élève de son ancien lycée du 93, mais une élève qui est un peu en décrochage scolaire, qui en fait adore la breakdance et qui n'a pas tellement envie d'aller en cours, bref. Ça se passe pas très bien et Sanou est chargée d'assurer le tutorat de cette fille. Alors l'enjeu il est très fort pour elle parce que si elle y arrive, elle va obtenir une chambre étudiante près d'Henri IV, ce qui va lui permettre de ne pas avoir à faire des trajets très longs chaque jour pour se rendre au lycée. Surtout ça va lui permettre de mieux aussi s'intégrer à son environnement local, hein, puisque c'est très bien que l'intégration peut aussi passer par une relocalisation géographique. Je détaillerai cette séquence un peu plus tard, donc avec la petite arborescence que j'ai fait en dessous. Sachez que en fait, il va y avoir des ratés et des réussites hein, dans cette séquence. Et parmi les ratés, il va y avoir un problème avec le petit frère de Sanou qui aura été confié justement à Kadi,
Caddy va pas assurer sa mission, va pas pouvoir surveiller le petit frère comme il faut, et ça va retomber sur Sanu, qui en fait avait la responsabilité de son petit frère à la base. Ça va retomber sur Sanu et ça va engendrer des conséquences puisque son père ne veut plus qu'elle retourne au lycée Henri IV. Il considère que de toute façon ce lycée ne lui apportera finalement rien de bon et puis l'éloigne aussi de sa famille. De manière très logique, le troisième sous-objectif de Sanu, ça va être de retourner au lycée Henri IV, de trouver le moyen de contourner l'interdiction de son père. Donc là, on va avoir toute une série d'actions qui visent à élaborer un stratagème pour contourner l'interdit. Elle va y arriver, mais cette séquence aura des conséquences logiques sur la suivante, puisque le lycée a bien pris note qu'elle avait été absente pendant un certain nombre de jours et sans justification acceptable pour eux. Du coup, elle est un peu sur la sellette à Henri IV, puisque comme je vous le rappelle, il y a finalement une compétition qui est très forte et le fait d'entrer en classe de seconde ne vous garantit pas de suivre la classe de première derrière. Donc elle est vraiment sur la sellette et là, pareil, elle va entamer une série de démarches pour convaincre la direction du lycée qu'elle a sa place dans le lycée. C'est une séquence d'ailleurs qui est beaucoup plus courte parce que elle va générer un petit peu moins de scènes. Et donc à la fin du film, Sanu atteint son objectif, elle est admise en première section sciences de l'ingénieur. Bon, on peut se douter qu'après la compétition ne s'arrêtera pas là et que les difficultés vont continuer d'advenir, mais en tout cas, c'est ça qu'on voulait nous montrer. C'est une année scolaire, une trajectoire d'intégration d'une jeune fille qui veut voilà, se donner toutes les chances d'avoir un avenir qui lui correspond. Maintenant, si je détaille la séquence 2, qui est pour moi une des séquences les plus riches du film, vous voyez que j'ai fait pareil, donc une petite arborescence de sous-objectifs. Et on voit que derrière chaque sous-objectif, en fait, je vous le dis, il va y avoir une ou plusieurs scènes. Donc c'est comme ça aussi que vous voyez que vous allez structurer votre histoire, vous allez définir des étapes logiques pour atteindre des objectifs qui vont s'enchaîner les uns derrière les autres et finalement dessiner des séquences entières, puis une histoire entière. Donc la notion d'objectif, elle est vraiment centrale et vous voyez, elle est déclinée à plusieurs niveaux, au niveau de l'histoire globale, au niveau des séquences et au niveau des scènes. Donc si on se penche un peu sur cette deuxième séquence, en fait, elle doit assurer le tutorat de Caddy. Donc dans un premier temps, comme Caddy en fait n'est pas d'accord, il va falloir qu'elle convainque Caddy d'intégrer le programme de tutorat. C'est pareil, ça va générer des scènes. C'est un échec d'ailleurs à ce moment-là, Caddy ne veut pas. Donc logiquement, que va faire Sanu? Eh ben, elle va tenter de convaincre la mère, cette fois-ci de Caddy, de convaincre elle-même sa fille d'intégrer le programme. Donc vous voyez qu'il y a un lien logique. Donc elle échoue à convaincre Caddy, elle va tenter de convaincre sa mère. Là, ça va être un succès. Après, le tutorat va se passer avec plus ou moins de remous, mais bon, plutôt bien dans l'ensemble. Et là, ce qui est intelligent dans le film, c'est qu'on va nous montrer différentes dimensions du processus d'intégration. Parce que quand le prochain objectif, c'est trouver 30 € pour payer un sweatshirt scolaire, en fait, les élèves d'Henri IV veulent fabriquer un sweatshirt pour la classe et donc chaque élève doit payer. Sauf que Sanu, elle n'a pas 30 € à mettre dans un sweatshirt comme ça, qui est fait juste pour le fun. Et elle a bien du mal à trouver cette somme. Ça va générer une série de scènes où on va en savoir un peu plus sur ce personnage, ce que ce personnage est capable de faire pour obtenir 30 €. Ça va être un semi-échec, puisqu'en fait, elle va pas tout de suite les trouver, elle va les obtenir plus tard grâce à son tutorat. Dans ce sens, au début, c'est un échec, mais finalement, ça devient un succès puisque c'est de cette façon qu'elle va se faire de véritables amis, parce qu'ils vont comprendre au final sa situation financière réelle. Et donc on nous déroule d'autres objectifs en fait via toute une série de scènes qui montrent les différentes façons de s'intégrer dans un environnement. Alors là, je viens de parler des amis que Sanu va finir par se faire. Il y a la dimension financière aussi, dont je viens de parler.
Mais il y a aussi la dimension familiale, c'est-à-dire que là, Sanou, elle veut éviter que sa famille ne rencontre les autres élèves parce qu'elle a peur d'être jugée, parce que notamment elle vient d'une famille nombreuse. Elle vient aussi d'une famille d'origine africaine, donc elle sait très bien qu'avec la grande majorité de blancs à Henri IV, bon, bah, peut-être qu'il y a aussi du racisme dans l'air. Donc elle veut vraiment éviter ça. Un des autres objectifs, ça va être aussi de réussir un exposé donc dans la classe de français d'Henri IV, puisque l'intégration, ça passe aussi donc, dans ce lycée par le fait d'avoir de très très bonnes notes. Donc ça veut dire qu'il faut travailler dur, donc c'est pareil, ça va générer toute une série de scènes. Et puis après il y a aussi la dimension sociale, c'est le réseau d'élèves, le réseau étudiant, donc elle va vouloir aller se rendre à une soirée pour montrer qu'elle est totalement intégrée finalement dans cet environnement. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette deuxième séquence, c'est qu'on vous montre différentes dimensions du processus d'intégration, sachant que le tutorat reste la ligne directrice, mais que dans cette ligne directrice, on insère des scènes qui montrent d'autres dimensions. C'est des petites scènes à chaque fois hein, qui se passent au lycée, qui se passent avec les amis de Sanou, qui se passent avec sa famille, et qui sont vraiment bien intégrés et qui nous montrent à chaque fois ces différentes facettes. Jusqu'au moment où il va surgir un problème de taille, donc lié au petit frère, donc ce problème dont j'ai parlé un peu plus tôt, et qui va nous faire basculer dans une autre séquence avec un nouvel objectif pour Sanou, donc je rappelle, qui veut retourner Henri IV contre l'interdiction de son père. Voilà, donc moi d'habitude quand je fais des arborescences d'objectifs, souvent c'est parce que j'arrive pas à me dépatouiller de ce que j'ai fait et je cherche à clarifier au maximum mes idées, à reposer les fondations finalement, et je le fais souvent via un tableau Excel. Vous pouvez aussi le faire comme ça, puisque l'avantage c'est qu'on peut très facilement déplacer le contenu des cases sur un tableau Excel. Après là j'ai fait un petit schéma, ça c'est vraiment pour vous, pour l'aspect didactique. C'était vraiment pour vous expliquer comment on peut décliner à plusieurs niveaux la notion d'objectif en se plaçant à différentes échelles de l'histoire, depuis l'histoire globale jusqu'à la plus petite cellule narrative qu'est la scène. On a une structure qui est assez simple, hein, puisque c'est une trajectoire d'intégration avec un objectif très clair. L'intérêt du film, c'est aussi de nous montrer différentes dimensions, comment ça se passe donc dans sa famille, comment ça se passe aussi dans son ancien collège, sa relation donc avec son ancienne CPE, avec les élèves de son collège du 93, et aussi les élèves d'Henri IV, les relations avec les profs d'Henri IV, son rapport au travail, son rapport au savoir. Toutes ces dimensions sont traitées, ça rend le film vraiment intéressant, moi je trouve. Je vous invite donc à décortiquer vous aussi hein, quand vous pouvez les trajectoires des personnages, parce que vous voyez que c'est ce qui structure véritablement les histoires. Et puis je vous invite aussi à essayer de faire la même chose, une arborescence d'objectifs ou un tableau Excel d'objectifs pour clarifier au maximum les choses. N'oubliez pas, soyez précis, soyez concret, c'est ça qui va vous permettre de construire sereinement la structure de votre histoire. Voilà pour aujourd'hui, juste un petit mot pour tous les nouveaux abonnés hein, qui se sont abonnés cet été. Vraiment, merci à vous hein, de suivre cette chaîne, merci de commenter, merci voilà, de soutenir mes activités. Ça me fait vraiment super plaisir et ça me donne envie de continuer. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et puis d'ici là, écrivez bien.